Bonjour, c'est Marie Lanfroy du groupe Saudage. À moi, c'est Nathan. Ben, pareil, le groupe Saudade même. Voilà. Alors, le groupe Sauda, vous revenez cette année pour le Sacré 2026. Comment vous préparez ce retour sur la scène justement pour Sacré? Alors là, pour les deux dates là, l'IOMA et le Sakifo, on a fait une résidence d'une semaine où ça, du lundi au vendredi, nous la travaille tout le groupe de 9h à 17h. Donc, je pense que ouais, nous les prêts. C'était une petite résidence pour remettre tout le monde bien en phase et attaquer la scène bien préparée. Peut-être vous parler un petit peu de la rencontre avec le Maloya. Comment ça s'est passé pour vous le Euh, quoi Alors la rencontre entre nous deux, vous dire ou Maloya? Oui, ah, justement, comment vous avez travaillé ce Maloya comme vous faites? ah, eh ben déjà c'est une rencontre entre Nathan et moi, deux univers différents, mais en même temps très complémentaires. Moi j'avais comment dire, je suis revenue à La Réunion à 18 ans et j'ai découvert le Maloya à travers des cabas, des rencontres, tout ça là. Et aussi Daniel Waro en concert. Forcément, Daniel Waro, c'est souvent un révélateur, un élément déclencheur pour beaucoup d'artistes. Et quand m'a vu aller sur scène, la transporte à moi. Et du coup, m'a commencé à écrire comme petit lampe, hein, Ouais. vraiment. Et puis, composer. Et un jour, m'y rencontre Nathan au conservatoire. Et voilà, il propose à lui de faire un groupe. Il garde à moi comment il dit. Ah, vous faites la musique, oh. Hein? Non. Ah, vous faites Maloya. Et voilà, il y a écouté un petit peu mon bonne maquette. J'ai fait un petit peu deux, trois petites maquettes sur mon téléphone à l'ancienne, quoi. Et voilà. Ah, oui. Non, mais what to do, C'est la vérité ou pas? oui, la vérité, les mots. C'est ça même. Et pourquoi vous étiez surpris justement quand vous l'avez rencontré? Vous dites est-ce que vous faites du Maloya comme il vient de le préciser? Ben, parce que il est né à La Réunion, mais ses parents, les d'origine originaire de Reims. Et du coup, à cette époque-là, 15 ans en arrière, il avait pas un bon peu et fille, comme le disent oreilles, qui était fait Maloya, tu vois, qui était jouée, qui était chante Maloya, elle avait pas du tout. Il y avait des trois comme ça dans le Maloya, t'es danse, t'es chante, mais avec la volonté, monter un groupe Maloya, l'affaire, Pas forcément ça fait pas. professionnel en plus, hein. Bah, C'était en mode tranquille au début. à la base, c'était amateur, oui. Voilà, au début, c'était Ouais, amateur. C'était pas forcément une volonté d'être professionnel. voilà. Mm. Ah oui, ben c'était ça qui était surprenant. Ben, voilà, c'est tout. Pas plus. Pas moi. Et Ah oui. justement, pour un petit peu votre parcours, j'ai vu qu'il y a le terme Maloya nomade. Ok. Oui. Expliquez un petit peu c'est quoi le Maloya nomade? Nous, en fait, on a appelé ça comme ça pour dire que nous inspire à nous de d'autres influences. Après, Saudage a bon peu évolué, hein. En 15 ans, a bon peu de monde la traverse le groupe aussi. Mais là, par exemple, on a Mélanie Badal dans le groupe, que les Arméniennes de France. Et forcément, elle y ramène son gaillard aussi dans le groupe. Blaise Cadnet, qui vient plutôt du rock psychédélique. Donc tout ça là nous maille avec. Et les gaillards, parce que ils donnent un son unique. Et moi, j'aime bien justement le mélange, travailler avec les différences de chacun, les influences de chacun, et créer un son commun. C'est ça qui est intéressant, moi. Ouais, le Maloya nomade, il est là. Nous, on a notre rouleur, notre taillon, notre satin, notre bob, notre tambour malba, notre morlon. Nous jouons le ben instrument traditionnel. Notre ben chansons, les en grande majorité en créole. Et en même temps, comme dit Marie, voilà, nous battes carré, nous mélangeons avec le rock, avec la musique arménienne, tout ça là. Voilà. Ça, le côté nomade. Voilà. Alors justement, pour le Sacrifice, est-ce que vous allez présenter des morceaux de votre nouvel album, L'Ode à la vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Et parlez-nous un petit peu de cet album. J'ai lu que c'est un album très personnel pour vous, L'Ode à la vie. Oui, c'est un album qui représente déjà l'équipe actuelle avec plus de plages instrumentales, plus d'oxygène. Et puis c'est un album aussi hommage à un Dallon, Adrien Laxonnaire,
la Dessau de la vie, il y a 2 ans de ça. Mhm. Voilà, et il fait partie de ça au Dage au tout début. Donc voilà, c'est un album pour célébrer l'instant présent. Voilà. Et quel serait votre message au public justement qui va venir vous voir sur la scène pour le Ça qu'il faut? Eh ben, un message, comme toujours, nous aimons fan de l'amour, dit comment dire, la tolérance et aime à nous entre nous. Essaye pas de diviser à nous, restons ensemble, restons unis, avançons, tout le monde ensemble, voilà. Un peuple fier, fort, ensemble. Voilà. Ça, c'est partie du message que nous fait passer. Merci beaucoup et très bon Ça qu'il faut à vous. Merci, aussi pareil.